Bonjour les enfants. Dans cette nouvelle séance, nous allons étudier le nombre 10. Nous verrons que c'est un nombre particulier. Je t'expliquerai ce qu'est une dizaine et je te présenterai le tableau de numération. Dans la vidéo précédente, je t'ai déjà présenté ce nombre en chiffres, en doigts et en dés. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi ce nombre s'écrit ainsi. Avant de commencer, je voudrais te rappeler que 10 est un nombre particulier. C'est un nombre précieux. Il permet de réaliser des calculs rapides. Grâce à lui, tu vas devenir un champion ou une championne en calcul. Mais pour cela, il faudra que tu apprennes à repérer les compléments à 10. Et il faudra que tu apprennes à compter de 10 en 10. C'est assez simple, nous verrons tout ça dans les prochaines vidéos. Comme tu peux le voir, 10 s'écrit avec deux chiffres, le 1 et le 0. 10 est le premier nombre que nous rencontrons qui ne possède pas un chiffre qui lui est propre. Un chiffre inventé juste pour lui, pour le nommer. Tu vas bientôt voir que grâce aux chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, c'est-à-dire grâce à seulement 10 chiffres, nous pouvons écrire un nombre illimité de nombres. Cette année, nous en verrons 100. Plus tard, tu verras d'autres nombres beaucoup plus grands. Et dans quelques années, tu découvriras aussi des nombres différents. Tous ces nombres s'écrivent seulement avec ces 10 chiffres. Ce qui va les différencier, c'est l'association de ces chiffres et leur position. C'est un peu la même chose pour les mots. Avec seulement 26 lettres, et suivant comment nous les associons, nous pouvons écrire des milliers de mots qui nous seront utiles pour écrire des phrases, des textes et des livres. Pour comprendre pourquoi 10 s'écrit ainsi, il faut tout d'abord que tu saches ce qu'est une dizaine. Une dizaine est un groupe de 10 objets. Voici une dizaine d'œufs, une boîte de 10 œufs. Une dizaine de crayons, un paquet de 10 crayons. Une dizaine de cubes, une colonne de 10 cubes. Une dizaine de billes, un sac de 10 billes. Une dizaine de doigts, un regroupement de 10 doigts. Une dizaine de jetons, une boîte de 10 jetons. Si je prends 10 œufs isolés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont vraiment mignons, mes petits cousins. Et que je les regroupe dans une boîte, j'ai constitué une dizaine d'œufs, et il ne me reste plus d'œufs isolés. De la même manière, si je prends 10 billes isolées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et que je les regroupe dans un sac, j'ai constitué une dizaine de billes, et il ne me reste plus de billes isolées. Si je prends 10 jetons isolés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et que je les regroupe dans une boîte, j'ai constitué une dizaine de jetons, et il ne me reste plus de jetons isolés. Maintenant que tu as compris ce qu'est une dizaine, je vais te présenter le tableau de numération. Pour l'instant, il ne possède que deux colonnes, la colonne des dizaines, qui se trouve à gauche, et la colonne des unités qui se trouve à droite. Les unités sont des objets isolés, des objets seuls qui ne sont pas groupés par 10 parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour constituer un groupe de 10. Je te montre. Si je prends un biscuit, ou 3 fleurs, ou 6 billes, ou 9 olives, je ne vais pas pouvoir faire un paquet de 10, c'est-à-dire une dizaine avec chaque collection. Il me manque des biscuits pour en avoir 10. Il me manque aussi des fleurs pour en avoir 10. Et c'est la même chose pour les pièces et les olives. Un biscuit, 3 fleurs, 6 pièces ou 9 olives sont donc des objets isolés. Ce sont des unités. Si nous voulons écrire 1, 3, 6 ou 9 dans le tableau de numération, nous les écrirons donc dans la colonne des unités. 1, 3, 6, 9. Maintenant, si je prends 10 œufs que je peux regrouper en une dizaine dans une boîte d'œufs, si je prends 10 billes que je peux regrouper en une dizaine dans un sac, ou si je prends 10 jetons que je peux regrouper en une dizaine dans une boîte, je vois à chaque fois que j'ai une dizaine, mais qu'il ne me reste pas d'unité, pas d'œufs, de billes ou de jetons isolés. Si je veux écrire 10, j'inscris donc 1 dans la colonne des dizaines, puisqu'on a vu que 10 était constitué d'une dizaine,
et j'inscris 0 dans la colonne des unités, puisqu'une fois que le sac de 10, que la dizaine est constituée, il ne reste plus d'unités, il ne reste plus d'objets isolés. En imaginant le nombre 10 dans le tableau de numération, et en regardant la place de chacun de ces chiffres, tu peux donc affirmer que 10, c'est une dizaine, ou un paquet de 10, et 0 unité. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous utiliserons souvent le tableau de numération dans les séances qui suivront. Tu verras qu'avec le temps tu le comprendras de mieux en mieux, et tu te rendras compte qu'il est d'une grande utilité. Et dans notre prochaine vidéo, je t'expliquerai comment ajouter ou enlever un facilement. À bientôt!